Alors c'est du conseil pur et dur dans des opérations de financement. En réalité, on aime bien se présenter comme étant les médecins d'une société. On est capable d'accompagner la société sur toute forme de transaction, achat, vente, fusion et des opérations un peu plus complexes de financement, refinancement et un peu dans la tendance actuelle, les restructurations financières. En réalité, la relation avec un client se construit en amont. Certains viennent nous voir alors qu'ils sont... certaines sociétés en réalité vont très bien et puis du jour au lendemain pour des raisons exogènes d'inflation ou du coût de la dette ne savent plus se refinancer. Là, notre enjeu c'est de trouver des instruments et d'aider la société à s'en sortir et donc adresser le service de sa dette. C'est de la dette au sens large, ce sont des instruments financiers au sens large où vraiment on accompagne sur tous les produits. J'aurais voulu avoir une boule de cristal. J'ai une petite anecdote à la fin d'année, juste après les élections américaines. On a vu les taux partir à la baisse avec toutes les baisses des taux de référence des banques centrales et le marché était absolument booming où on s'est dit chouette, ça y est, le crédit repart, les acquisitions vont repartir. En réalité, oui, les acquisitions vont peut-être repartir parce que beaucoup de fonds doivent sortir et revendre leur participation. En revanche, d'un point de vue crédit et baisse des taux, c'est plutôt le mouvement inverse parce qu'il y a une volatilité telle, notamment dans l'environnement où Donald Trump va se faire réélire, dans un environnement macroéconomique et géopolitique incertain, qu'en réalité, on ne sait rien prédire. Alors, c'est une question assez large à laquelle je ne saurais pas répondre spécifiquement. En revanche, ce que je vois chez les clients en ce moment, ceux qu'on accompagne au quotidien, il y a une forme d'anticipation. Anticiper les flux commerciaux à l'étranger, anticiper les prix d'approvisionnement, justement pour se hedger et faire en sorte de ne pas être victime d'une volatilité à la hausse ou à la baisse, mais d'anticiper au mieux tous les flux commerciaux avec l'international. J'ai eu la chance d'avoir commencé ma carrière à Londres, où l'environnement anglo-saxon est beaucoup plus cosmopolite et beaucoup plus ouvert pour les femmes. C'est difficile à dire, mais je suis arrivée à plein temps en France, à Paris, en 2018. C'était la première fois depuis que j'avais fini mon école de commerce que je me suis sentie femme dans le business. C'est pas facile, c'est même très solitaire assez souvent, mais en réalité, il faut le prendre avec un second degré. Ce qui est valorisé aujourd'hui, c'est la qualité dans l'exécution, c'est le professionnalisme, donc surtout, j'encourage toutes les femmes à ne rien prendre personnellement. D'un point de vue juridique, on a tout gagné. Maintenant, il faut se forger un caractère pour savoir prendre suffisamment de recul et se dire bon c'est pas grave, j'avance quand même.